Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et à tous les élèves de Terminal Bac Pro Commerce. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance. Nous sommes donc dans la partie 2, réaliser la vente, et nous abordons un chapitre numéro 2 sur la recherche des besoins. En termes de compétences, il s'agit d'être capable d'utiliser les techniques de recherche des besoins et de connaître les besoins et le comportement d'achat du client. Alors c'est vrai que dans beaucoup de points de vente, vous l'avez peut-être expérimenté et constaté, les vendeurs, les vendeuses, les conseillers de vente, après avoir accueilli le client, leur montre, présente tout de suite des produits et argumente sur ces produits, sans même chercher à savoir et à connaître les besoins des clients. Il y a donc là une étape qui est oubliée, qui est zappée, c'est la recherche des besoins. Et dans le cadre de votre formation, il est vraiment important de maîtriser les compétences de recherche des besoins. Sinon, l'image que vous donnerez en tant que vendeur, ça sera l'image d'un vendeur qui a de la tchatch, qui a du bagou, mais qui n'a pas d'écoute, qui n'écoute pas ses clients. Alors, dans ce chapitre sur la recherche des besoins, nous aborderons deux grands paragraphes. Un premier paragraphe, donc, sur les techniques de recherche des besoins. Puis un deuxième paragraphe, qui s'appelle donc « Ces techniques, pourquoi faire ?» Alors, premier paragraphe, le grand 1, sur les techniques de recherche des besoins. Un vendeur va utiliser 3 techniques de recherche des besoins. La première technique, c'est le questionnement. Alors avec la technique du questionnement, le vendeur va poser à son client des questions. Le vendeur commencera le plus possible par une question ouverte. La question ouverte, on l'a vu dans le chapitre sur l'accueil, elle ouvre davantage le dialogue, la discussion. Et elle va permettre au vendeur d'obtenir plein de renseignements utiles, plein d'informations utiles. Le vendeur fera en sorte de continuer par une ou deux questions alternatives qui vont permettre de commencer à orienter le client vers un choix possible. Et puis le vendeur terminera par une ou deux questions fermées, par une question fermée, pour là obtenir un début de choix, un début de validation de la part du client. Alors cette technique du questionnement, avec des questions ouvertes, alternatives et fermées qui vont donc du plus général au plus précis, elle se mène donc avec une méthode qui s'appelle la méthode de l'entonnoir. La méthode de l'entonnoir, tout simplement, c'est le fait de poser des questions ouvertes, alternatives, fermées, qui vont du plus général au plus précis. La deuxième technique de recherche des besoins que va utiliser un vendeur, c'est l'écoute active et l'empathie. Alors, l'écoute active, qu'est-ce que c'est? L'écoute active, c'est d'une part le fait d'écouter les réponses aux questions qu'on a posées au client. Mais c'est aussi, d'autre part, le fait
d'observer eh bien, les réactions non verbales du client. En effet, les réactions non verbales du client vont apporter plein d'informations au vendeur. Par exemple, un client qui fronce les sourcils et fait plutôt la tête devant les produits du rayon, ça veut dire que ça ne lui convient pas comme produit, ou qu'il ne se repère pas dans le rayon, qu'il ne trouve pas les produits. Alors qu'un vendeur qui sourit devant un produit, qui sourit en touchant un produit que lui montre le vendeur, ça signifie complètement autre chose. Ça signifie que le produit peut plaire au client et répondre à ses besoins. Il y a aussi donc l'empathie. L'empathie, c'est quoi? C'est le fait de comprendre l'autre, de comprendre le client, de se mettre à la place du client. Et ça se marque dans le discours, après certaines réponses, par bien sûr, je comprends, tout à fait, vous avez raison. Voilà, des petits mots comme ça qui viennent témoigner donc de l'empathie du vendeur. Et puis la troisième technique que va utiliser un vendeur donc pour la recherche des besoins, c'est la reformulation. La reformulation, c'est tout simplement le fait de résumer, de reformuler ce que le client nous a dit. Donc on résume ce que le client nous a expliqué en une petite phrase, une petite question qui peut bien souvent démarrer par « si j'ai bien compris ». Donc voilà, si j'ai bien compris, vous recherchez tel genre de produit pour offrir à votre petite sœur et vous avez un budget d'environ 40 €. C'est bien ça, monsieur? Voilà, et là, la reformulation est faite. Alors la reformulation, elle est importante, hein. Elle permet de montrer au client qu'on l'a écouté, hein, et elle permet aussi de vérifier qu'on a bien compris, ce qui évite de faire fausse route et de présenter au client des produits inadaptés à ses besoins. Nous arrivons donc à notre deuxième paragraphe, ces techniques de recherche des besoins. Oui, pourquoi faire? Alors, ces techniques de recherche des besoins sont là pour permettre aux vendeurs de connaître plusieurs choses. Pour permettre aux vendeurs de connaître la motivation d'achat du client. La motivation d'achat du client, c'est la raison pour laquelle le client effectue un achat. Il existe 3 types de motivation d'achat. Il y a d'abord la motivation oblative. Là, le client achète pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire un cadeau, pour offrir. Il y a également la motivation hédoniste, et là, le client fait un achat pour se faire plaisir à lui. Et il y a enfin la motivation d'auto-expression, et le client, là, fait un achat pour montrer sa personnalité, pour affirmer sa personnalité. Ça va donc être tous les achats de mode, tous les achats de marque également. Ces techniques vont aussi permettre au vendeur de connaître les mobiles d'achat de son client. Les mobiles d'achat, c'est quoi? Eh bien, ce sont les raisons pour lesquelles le client va choisir tel ou tel produit. Ces mobiles d'achat sont regroupés à travers la classification SONCAS, hein, qui reprend
donc les différentes initiales des différents mobiles qui existent et qui feront pendant votre travail l'objet d'une recherche internet pour repréciser correctement ces différents mobiles sans casse. Ces techniques de recherche des besoins vont également permettre au vendeur de connaître les freins à l'achat de son client. Les freins à l'achat, ce sont des raisons, des facteurs qui vont soit retarder l'achat, soit empêcher l'achat. Alors, qu'est-ce qui peut exister comme frein à l'achat? Eh bien, plein de possibilités, plein de choses possibles. Le prix peut être un frein à l'achat, bien sûr. La faculté de décision, le pouvoir de décision. Si le client est tout seul sans son épouse, ou inversement la cliente toute seule sans son époux, la décision ne pourra pas se prendre. Il faudra que les deux membres du couple reviennent ensemble dans le point de vente. Autre frein à l'achat, ça peut être des peurs. Peur de ne pas savoir se servir du produit. Le vendeur aura donc un gros travail à faire sur les freins à l'achat du client. Et donc ces techniques sont là pour permettre au vendeur de proposer à son client un produit adapté à ses besoins. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute, et je vous souhaite à travers ce support et à travers cette vidéo un bon travail. Au revoir, à la prochaine fois.